Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tiroine et on se retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière FM 2016 avec l'AS Rome. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode à 4 matchs. Apparemment il n'y a pas eu de réaction là-dessus, donc ça veut dire que généralement je pense que ça doit vous plaire, hein. Quand il n'y a pas vraiment de réaction, c'est que ça dérange pas, c'est bien. Bon, eh ben alors tout va bien. Donc aujourd'hui le programme, l'Inter pour commencer. Ah ça c'est un match sympa. Le huitième de finale de Ligue Europa face à Sassuolo, un huitième de finale aller-retour 100% italien. Ça va être assez rigolo. Et puis pour terminer l'épisode, le derby face à la Lazio. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va, donc on y va, monsieur. Face à l'Inter, à la maison, au Stadio Olimpico, on reçoit les Interistes, qui sont quatrième et qui ont un point seulement de retard sur Udinese et 3 sur moi. Donc attention à pas faire la boulette. Alors leur compo est assez spécial. Un 4-2-3-1. Ouais, bon, on va dire qu'ils sont 6 derrière quoi. Et 4 devant avec un no man's land en milieu axial. Ça peut être assez intéressant. Et faut faire gaffe. Ce genre de compo spécial, là, généralement, ça fait bobo. On essaie de bien motiver nos troupes. Maximum, maximum. Et on est parti pour ce premier match de l'épisode face à l'Inter. Allez, faut briller à la maison. Pas de bêtises, pas d'erreurs. Allez. Tranquille. Comme d'habitude, des débuts de match diesel, hein, pour l'instant. Pas d'action. Allez, 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 une action. Allez, on s'ennuie. Allez. Eh bah dis donc. Pour l'instant... Ah, Tinez vient d'ouvrir le score. Ah, et il me blesse Pjanic. Ah bah merci. Bravo le fair play. L'Inter de Milan. Gerson, comme il joue pas beaucoup, ça lui fera du temps de jeu. Peut-être une action avant la mi-temps. Castan, le bon ballon, là, De Rossi tranquille, voilà. Gerson qui donne bien Dzeko, qui va peut-être donner, non, qui accélère tout seul, qui finalement la donne. Allez, Fiorenzi, la passe, oh, et la faute de Ranocchia. Le penalty concédé par le défenseur italien Andrea Ranocchia. Et c'est De Rossi sur le pas de tir face au géant Andanovic. Allez, attention, c'est parti. Et c'est marqué. L'ouverture du score. Daniele De Rossi. Et on passe premier du coup. Si. Ah bah voilà. De Rossi qui va frapper en force sur la droite. Et Andanovic, ouais, bon. Pourtant, il était sur la trajectoire. Et donc, mi-temps 1-0. Super. On rentre au vestiaire avec l'avantage. Je suis satisfait, voilà. Ils sont... Ouais, bon, très bien. On finit de les motiver, vous pouvez faire mieux encore. Voilà, il faut essayer toujours de les booster pour qu'ils gardent le fil du match et qu'ils s'endorment pas sur leur laurier. Ce qu'il faut toujours éviter. Et donc on y va pour cette deuxième période. Ah, Torino qui ouvre le score. Tant mieux pour eux. Je vois que De Rossi est fatigué. Ah, on va finir cette action d'abord. Digne. Attention. Oh. Non, pas pour... Voilà. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Encore, encore, faut pas... Dégagé. Benteke. Ah oui, d'accord, non mais regardez-moi ça, il fait 15 buts cette saison. Une boulette défensive. Eh ben ça, il fallait... franchement, là, ça me fait chier, là. J'ai pas compris, là. C'est vraiment stupide, cette boulette défensive. Là, le ballon pouvait être facilement être dégagé, mais non. Ah, c'est... Ouais, je crois que c'est Castan qui, au lieu de dégager, il contre le ballon au lieu de le dégager. D'accord. Bah, merci Castan. On va les secouer. Concentrez-vous, Voilà. Faut les bouger. Allez les gars, il faut réagir. Voilà, une faute, c'est très bien. Provoqué. Et il a marché, Raphaël. Avelideci. On est à 11 contre 10 maintenant. On va passer sur
Au lieu de jouer en souple, on va passer sur un jeu plus fluide. Puisque maintenant on est à 11. On peut se permettre de jouer plus fluide. Attention, l'Inter reste quand même à 10. Ils peuvent toujours rejouer. Allez, allez. Faudrait leur piquer la balle. Faut leur piquer la balle. Attention, il est tout seul, Benteke. Oh là, ça va. Ça va. Et il faut attaquer maintenant. On va voir si on peut pas lancer Ponce. Voilà. Et Itourbe. Non, pas Itourbe. Salah. Bon, on s'en fout. Allez hop. Un peu plus, d'accord. Bon, c'est pas grave. Allez. Hop. De la fraîcheur pour les dernières minutes. Allez. Ouais. Mais ils ont parqué le bus. Voilà. Ils ont parqué le bus. C'est fini. Un partout. Bon. Oui, oui, c'est décevant. Parce que là, vu qu'on était à 11, on aurait pu prendre l'ascendant. Mais on l'a pas fait. Je remarque quand même, hein, après c'est une constatation personnelle, dans ce FM, quand une équipe en face est à 10, et ben c'est plus aussi facile qu'avant pour les battre. Hein, parce que avant, généralement, quand vous passiez à 10, au lieu d'être à 11, et ben l'adversaire, vous mettez un... Par exemple, je sais pas, vous êtes à 1-0, bah, il vous mettez 5-1. Maintenant, bah, quand vous êtes à 10, hein, si vous arrivez bien à défendre, c'est impossible de vous mettre un pion. Hein. Là, on a eu l'exemple, ils étaient à 10, impossible de leur mettre un but. Enfin, tant pis, c'est comme ça, hein, c'est la vie. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors j'ai cru voir quand on m'a blessé Pjanic 4 à 5 semaines, c'est ça. Merci, bande d'enfoirés de l'Inter. Enfin bref, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, et bah du coup nous on va se retrouver pour le match aller face à Sassuolo. Entre deux il y a un petit match face à Vérone en espérant qu'il se passe bien. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour Sassuolo. A tout de suite. Et me revoilà donc pour la suite de l'épisode Sassuolo AS Rome, le match aller de ce huitième de finale de Ligue Europa. Avant il s'est passé le match face à Vérone qu'on a remporté 1-0 grâce à Adam Jalic. Et entre deux, mesdames, messieurs, il y a eu aussi, je vais vous le montrer, hein. Voilà. Francesco Totti a décidé de prendre sa retraite. Voilà. Alors, ils mettent fixé 18. Et ça doit être un vieux message. Ah non, 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 c'est le message le plus récent. Je pensais avoir vu 17, mais non, c'est en 2018, donc apparemment en fin de saison prochaine, hein, il partira à la retraite l'année prochaine. Non, elle est marquée après annoncer sa décision dans la à la fin de la saison, voilà. Ils disent que c'est marqué 30 juin 2018, mais il dit à la fin de la saison. Mais de toute façon, il a déjà un contrat joueur préparateur, donc c'est pas grave. On lui donnera un contrat à la fin de la saison pour être préparateur, enfin, membre du staff complet. Voilà, donc, pour affronter Sassuolo, voilà l'équipe, hein, le retour de Gervinho. Iturbe qui remplace Pjanic hein, au pied levé puisqu'il est blessé. Rudiger fait son retour après la boulette de Castan. Donc c'est normal qu'il ne joue pas. Il faut faire réagir le joueur sur sa petite bêtise. Donc, on y va. On va affronter Sassuolo. Donc le match aller à l'extérieur. J'adore, ils mettent favori Sassuolo. Okay. Donc Sassuolo qui vient avec un 4-3-3. Hein, faut pas lire ce qu'il y a là. Hein, c'est un 4-3-3. Avec William vainqueur, tiens, lol. Ouais, bon, allez. Pichte, pichte. Tic, tic. Hop. Et voilà. Et allez, donc, c'est parti pour ce deuxième match de l'épisode, le huitième de finale aller de Ligue Europa. Il faut absolument remporter ce match. Et surtout, ce qui serait bien, c'est pas encaisser de but, mais là, j'ai l'impression que c'est mal parti. Attention, Sansone. Ben, d'accord. Bon, ok, bah ça, ne pas prendre de but, c'est trop tard. C'est perdu. Alors là, quand même, Duncan qui a donné un... Ouais, non, mais là, la défense, elle était plus là. Hein. Cancelo, t'as fait une erreur. Voilà. Ok. Bon, ça commence mal. Non, apparemment, Sansone.
Ouais. Allez, allez, faut réagir maintenant. Allez, peut-être là. Cancelo. Non, allez les gars, allez, Fiorenzi, Cancelo. De Rossi, que fait-il? Oui, pourquoi pas Fiorenzi. Et faute de Marte. Merci à Marte. Merci. Allez, De Rossi, hein. Tu le rates pas. Notre tireur de penalty. De Rossi. Et l'égalisation. Voilà. Là, on fait ce qu'il faut faire quand on est mené au score à l'extérieur. Mettre le but égalisateur. Car si le match finit sur un partout, et ben au match retour, je suis qualifié. Puisque mon but comptera double. En cas de match nul au match retour. Donc attention. Ah, Sassuolo s'est mis en difficulté. Tant mieux pour nous. Ils peuvent réagir. Attention. Ouh, le bon ballon de Frel. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre défense là? Oh, ils dorment. Qu'est-ce qu'ils font là? Deuxième erreur défensive. De Frel part tout seul. Un truc de fou là. Oh les gars là, Manolas et Rudiger. Réveillez-vous hein. C'est de la Ligue Europa là, c'est pas de la Serie A là, les bandes de couillons là. Incroyable ça hein. Un truc de fou là hein. Bon, lol. Allez, deuxième période, mais là on réagit là hein. Non mais, incroyable ça hein. Allez Ferenzi, il faut réagir sur ce corner et la faute de Kraft. Deuxième penalty concédé, allez. Il faut faire le 2 sur 2 De Rossi. Allez De Rossi. Oh putain, mais c'est pas vrai De Rossi, non. Putain, t'es le plus expérimenté et tu rates. Putain, mais franchement. Oh, le match à la con qu'on est en train de faire, c'est un truc de fou. Et à chaque fois, on va se louper sur ce putain de huitième de finale. J'y crois pas, j'y crois pas. C'est un truc de fou, ça. Allez, il faut réagir, là. Allez, au boulot. Putain, ça solo, quoi. C'est bon, c'est pas l'Inter Milan, là. Allez, là, bougez-vous. Regardez, il nous mène par le bout du nez. Il nous mène par le bout du nez. De frêle. Ah ouais, mais c'est normal, c'est logique. Bon, troisième erreur défensive. Manolas, à quoi tu sers là hein? Zéro, hein. Un truc de fou. Allez, encore. Voilà. Vous allez réagir ou non? Vous avez pas de fierté là? Ah, j'appelle ça des gens sans couilles, ça. Ça réagit pas, pas de fierté. Tu peux rien faire, ils sont tous mauvais. Du premier jusqu'au dernier. Voilà, il faut tout changer là. Allez hop, dehors. Là, il va falloir faire un match retour du tonnerre. Hein. Il va falloir faire un match retour du tonnerre. Parce que là, c'est zéro là, hein, ce qu'on fait. Hein. Ouais. Défaite 3-1. Oh non, mais les dernières secondes, à part s'en prendre un quatrième, c'est cuit. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Ce huitième de finale, on n'arrive pas à le passer. Hein. On est maudit. Hein. Parce qu'entre là, entre Tottenham la dernière fois et là, Sassuolo. Non, c'est même pas décevant, c'est pitoyable. Allez, soufflante. Soufflante, j'ai décidé, je suis extrêmement énervé. Voilà, j'en ai rien à foutre qu'ils soient en colère. Vous avez été nuls. Vous avez été... Regardez-moi ça, mais le truc qui n'est pas logique. Le truc qui est pas logique hein, sur les stats. Hein. Je mérite la victoire. Pas eux. Hein. Mais eux, ils méritent la victoire dans le sens où eux, ils ont été agressifs, concentrés défensivement. Ils n'ont pas eu une paire défensive qui dormait. Eux, leur paire défensive, elle était éveillée. Voilà. Elle avait bu son café ce matin. Pas comme la mienne. Hein, foutre, va te faire voir. Ouais, bah oui, vous avez été mauvais. Qu'est-ce que je vous dise? Bon. Et ben, on se retrouve pour le match retour qui est ici. Donc d'ici là, bah à tout à l'heure, hein, puisqu'il y a le match de championnat, c'est pas intéressant.
Donc à tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Et donc me revoilà pour la suite de l'épisode, le troisième match, le match retour de Ligue Europa. Cette fois-ci il va falloir cartonner pour massacrer Sassuolo et j'espère que cette fois mes joueurs auront déjà du courage, de l'honneur et surtout que c'est pas des gens sans couilles. Je rigole, c'est pour rire, c'est parce que je suis un peu énervé encore du match aller. Bon, oh, ça se comprend. Bon, le match entre deux de championnat, alors là, bah, je pense que voilà, ça montre qu'ils ont lâché le match, enfin, pas vraiment exprès, mais je veux dire qu'ils ont pas joué à 100% parce qu'ils se sont gardés à fond pour le match retour de Ligue Europa, ce que je comprends, vu quand même le club de Sassuolo, c'est normal qu'ils veuillent jouer à fond la Ligue Europa. Mais donc on a gagné 2-0 sur un doublé de Dzeko. Oui, Dzeko se remet à marquer des buts, c'est un miracle. Et oui, Arsène, c'est un miracle. Dzeko me remarque des buts. Bon, on va essayer de tout faire pour gagner, je l'espère. Allez, bon, et bah, ils sont toujours dans leur 4-3-3. Allez, cette fois-ci, voilà. On les booste à fond. Il faut faire le match faut qu'ils fassent le match de leur carrière. Et donc c'est parti pour ce match retour très important. Déjà, il faut marquer. Il faut gagner 2-0 puisqu'on arrivera à 3-3 et mon but à l'aller compterait double. Donc normalement on devrait être qualifié si on fait 2-0. Et donc... Oh, dommage. J'ai failli ouvrir le score déjà. Allez, faut se donner à fond là. Là, il faut faire le match. Le match. Allez, Digne. Très bien, allez les gars. Strootman, voilà, Digne, pas de bêtises. Voilà, voilà. Aussi, voilà, tranquille tout le monde, Strootman. Voilà, Digne, le bon ballon. Ah, dommage. Allez, faut pas faire le con. Il faut le récupérer tout de suite là. De Frel, il est tout seul pour l'instant, mais il va la donner. Il est tout seul pour l'instant. Oh, ouais, bien. Non, encore. Voilà, allez. Mais non, mais vous taclez. Oh, ils sont cons alors. Attention, pas de bêtises. Voilà, allez, prenez le ballon. Et voilà. Putain, mais c'est pas possible. Et ben maintenant on a 3 buts à mettre. Ah, mais oh, mais réagissez. Ils sont dessus 3 fois. Qu'est-ce qu'il faut au lieu de dégager? Voilà, De Frel. Putain, mais c'est pas possible d'avoir des joueurs cons comme ça. Ah, désolé de le dire, mais ils sont cons, hein. Ils ont pas de cerveau, quoi. Oh, je sais pas, quoi. Allez là, il faut réagir tout de suite maintenant. Voilà, vainqueur qui se met à la faute. Voilà, il faut les pousser à la faute. J'ai changé le tireur, c'est plus des Rossi. Après la boulette qu'il m'a fait, maintenant c'est Dzeko. Et vu qu'il a marqué au dernier match, ça a conforté mon choix. Hop, MDR. J'aurais mieux fait de me taire. Quand vous voulez que vous marquez, hein. Allez, Digne. Ouais, c'est cool. Super. Donne ta balle, voilà. Allez, voilà, très bien. Et non, bon, je m'en fous du corner, nul Dzeko. Je m'en fous complètement du corner. Voilà, surtout pour ça. Aïe, mais allez. Punaise, faut marquer maintenant. Pas possible ça, hein. Il fait un vieux match, Strootman. Vous avez pu voir vite fait. Allez, faut marquer. On est maudit avec cette Ligue Europa, c'est pas possible, hein. On se fait éliminer au même tour, hein. Allez, vainqueur, carton rouge. Ouais, mais maintenant ils vont parquer le bus. Donc, alors, nul. Voilà, ils réagissent tous. Bah, ils ont intérêt. Ils ont intérêt à réagir, hein. Ça c'est sûr. Vu la piètre performance de la première période. Qu'est-ce qu'il m'a fait ce con? Mais qu'est-ce que tu m'as... Ah, mais ils ont été remplacés, d'accord. Voilà. Tu me les fracasses. Voilà. En règle. Allez. Allez, il faut réagir. Voilà, allez, il faut se bouger là. Il faut marquer là, hein. C'est maintenant qu'on marque, hein. D'accord. Il y a une crotte qui va sortir là.
La crotte Strootman. Dégage. Voilà, allez zou. À moins d'un miracle, on se qualifiera pas. Non, il faut être réaliste. Là, il faut être réaliste, on se qualifiera pas. On est maudit avec cette putain de compétition à la con. C'est... Bah non, mais je rigole en disant ça, mais franchement, là, c'est énervant. C'est énervant, ça fait 2 fois qu'on va se faire éliminer au même stade. Wow, y a un problème quand même. Allez! Putain, c'est pas sur le gardien qu'il faut tirer, c'est dans les buts. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Voilà, c'est encourageant, Gervinho. Allez, on poursuit. Faut poursuivre ça. Là, c'est pas mal. La Fiorenzi qui a, hop là, tranquille. Un centre quand même chanceux. Et Gervinho qui se jette. Voilà, c'est bien. Allez, allez, allez. Allez, si on marque maintenant, tout est possible. Gervinho. Ouais, non, bon, c'est pas. Allez, allez, faut se bouger là. Allez, faut attaquer au maximum. Allez, un dernier changement, il nous reste. Je sais pas, ouais. Allez, il reste quelques secondes, non, on passera pas. Non, on passera pas. Là, ils ont parqué le bus correctement. Bon, bah, on va se faire éliminer au même stade. C'est cool. Super. Ouais, que c'est génial. Et là, cette fois-ci, c'est pire. Là, c'est grave, parce qu'on se fait éliminer par un club plus faible que Tottenham. Ouais. Ah, il y a un problème, hein. Ah non, la Ligue Europa, c'est pas notre compétition, hein. Ouh là là. Ah non, on n'a pas de chance, hein. Franchement, on manque de bol, hein. Ça fait 2 éditions qu'on se fait éliminer au même stade. Voilà. Bravo. Championné, les gars. Voilà. Bah, tu peux te démotiver, j'en ai rien à cirer. Ça va vous prendre la soufflante une deuxième fois. Voilà. Voilà. Ah putain. Hein. Attends, 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 attends. J'ai vu quoi là? J'ai vu quoi là? Attends, attends, attends. Là, je vais péter un câble. MDR. 2 fois la même chose. Non, enfin bref. C'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais bon, tant pis. Hein. De toute façon, on peut rien y faire. Bon, nous, on va se retrouver pour le derby, pour le dernier match de l'épisode. D'ici là, à tout de suite. Pour la suite de l'épisode. Bien, me revoilà donc pour la dernière partie de cet épisode. Et on finit par le derby entre la Lazio et Rome, l'Ice Rome. Bon, bah j'espère que ce derby de Rome va mieux se passer que le match précédent face à Sassuolo. Bon, je me suis un petit peu calmé depuis tout à l'heure, hein, donc ça va. C'est emmerdant. Mais bon, après, franchement, tant pis. Il nous reste le championnat et on est bien placé. Alors, tant pis pour les Coupes d'Europe, mais on va tout donner pour le championnat. Si on peut accrocher le titre, ça sera... ça montrera que bah tant pis pour la Ligue Europa, mais au moins on aura chopé le titre. Voilà, c'est le plus important, c'est si on peut choper le titre, c'est tant mieux. Allez, il faut faire un bon résultat face à la Lazio. On peut y arriver. Un 4-3-3 similaire à Sassuolo. Allez, on peut y arriver. On peut le faire. Allez, c'est parti pour ce dernier match de l'épisode. Donc le premier contre le quatrième. Enfin, surtout là, c'est plutôt le quatrième contre le premier. Allez, allez, on y croit, on peut le faire. Allez. Si on fait match nul, c'est pas grave, tant pis. Il faut surtout pas perdre. Allez, allez, pas de bêtises, on défend. Allez, sur lui, là-haut, il a pu donner son ballon, il est tout seul. Merci, poteau. Allez. Il y a eu une alerte contre nous. Il faut leur faire peur à notre tour. Il faudrait faire une action dangereuse. Pour l'instant, on fait pas grand chose. Semble blessé. Bon.
Allez, allez. De Rossi, tranquille, Iturbé. Voilà, t'avances, donne ton ballon. Oh, la faute, voilà, la faute de Luca Biglia. Ils vont finir à 10. Cette fois, on va pas se précipiter. Luca Biglia rouge, c'est normal, c'est normal. Voilà, tout ça va bien pour l'instant. On les motive. On y va. Allez, deuxième période. Faut faire... Faut bien finir ce match. Ah, va, attention. Allez, Fiorenzi, un bon coup franc. Hein. Te rate pas. Ah, dommage. Attention à la contre-attaque. Hein. C'est bien. Très bien. Allez. Allez, il tourbait, voilà. Ah, dommage. Ouais, c'est bon. Allez, Castan. Allez-y, tranquille, les gars, allez. Allez. Papa, N'Golan. Oh, bien, allez. Allez. Fiorenzi, oui. L'ouverture du score à la 46e. De Alessandro Fiorenzi. Voilà. Voilà la réaction, enfin. Eh bah, dis donc. C'est bien, là. C'est bien. Oh, il était à la limite de hors-jeu, quand même, hein. Bien joué, Fiorenzi, parce que là... j'aurais dit hors-jeu, mais tant pis. C'est un but pour nous, on s'en fout. Allez. C'est excellent là, c'est super, ça se passe bien. Allez, faut pas tout gâcher. Facilement du ballon. Pause. Il me demande de faire quelque chose. Alors attends. Je m'occupe de ce quelque chose. Il me dit, il ne signait. Il est là. On va le marquer. Voilà. Donc, allez, Fiorenzi, il est parti, Fiorenzi, peut-être. Allez, Zeko, mais non, mais c'est pas possible. Zeko, faut se réveiller. Allez. C'est la chance à Ponce. Allez, Ezekiel. On fait rentrer la jeunesse, la vitesse, la puissance. Et surtout, comme ça, au moins, il va engranger de l'expérience. Jouer dans un derby, ça donne plus d'expérience. Gervinho. Ouais. Désolé de t'avoir appelé Jovinko, ça t'a fait rater ton acte. Désolé, excuse-moi. Strootman, tu vas remplacer De Rossi. Allez. Allez, on finit le match. Ah, dommage. Attention, pas d'erreur. Digne. Ouais, pourquoi pas. Allez, Cancelo. Cancelo, qu'est-ce que tu fais? Ouh, le gros tac, Andreva, là, il a joué avec le feu. C'est le rouge direct, s'il vous plaît. Et voilà, c'est le cas. Ils finissent à 9. Oh bah tiens, c'est la première fois que ça m'arrive. Dans ce Football Manager 2016, c'est la première fois qu'une équipe en face de moi finit à 9. Dites-moi vous dans les commentaires si vous aussi ça vous est arrivé dans ce FM16 d'affronter un adversaire qui a fini le match à 10, ou alors vous, hein, ou à 9 pardon, si ça vous est arrivé à vous aussi de finir à 9. Moi ça m'est pas du tout arrivé, jamais arrivé hein, sur ce FM16, mais puis, par contre souvent finir à 10, oui. Enfin, vous me direz ça dans les commentaires. Allez, on finit ce match tranquillement, on a fait le boulot, on a fait le taf. Voilà, allez. Et quelques dernières secondes à passer, sans faire d'erreur s'il vous plaît. Allez, faut pas tout gâcher. Taclez-le. Oh, c'est bon, vous lui a le ballon, tout va bien. Ouais, ça va, allez, Dean. Ah, attention, Dean, pas les boulets dans les dernières secondes. L'arbitre siffle, s'il te plaît. Et la victoire dans ce derby. Yes, enfin si. Ah, et ben voilà. Voilà, nous avons fait un match sérieux et obtenu une belle victoire. Non, on gagne que 1-0. Mais on va dire ça. Voilà, tout le monde est quasiment presque, ils sont presque tous contents. On va bien en finir. J'ai apprécié le travail défensif. C'était super au milieu de terrain. J'ai apprécié le travail. Ça va. Bon bah c'est cool. Voilà, on finit super bien l'épisode. Bon, bah comme je l'ai dit, tant pis si on n'est pas chanceux en Coupe d'Europe. Si on peut choper le titre de Serie A, mais c'est... Mais c'est 5000 fois mieux encore. C'est 5000 fois mieux si on peut choper ce titre. Maintenant, on a 5
points d'avance sur la Juve. 5 points d'avance sur la Juve. Rendez-vous compte que c'est quand même quelque chose d'assez énorme d'avoir 5 points sur la Juve. Surtout que si on regarde le calendrier, on les affronte plus. On ne les affronte plus. Le prochain gros adversaire, c'est Milan. Tout le reste, bien sûr, il y a Fiorentina qu'il faut se méfier. Tout le reste est à notre portée. C'est à notre portée. Donc, le titre est possible, les amis. Le titre est possible. Mais il faut pas trop s'enflammer non plus. On peut se louper dans ces petits matchs face au Genoa, face au Torino. Spezia par exemple, ou encore Carpi, qui a plus grand chose à perdre. Donc attention. Le prochain épisode sera le dernier de cette saison 2, puisque nous ferons l'AC Milan, la Fiorentina et soit Empoli, soit Frosinone. Ça dépendra du suspense s'il en reste encore dans ce championnat. Sur Frosinone. Non, si, je vais vous faire un épisode à 4 matchs. Allez, je m'engage, comme cet épisode et le précédent, à faire 4 matchs. Donc vous aurez, je répète, Milan, Fiorentina, Empoli et Frosinone pour la fin du championnat. Pour peut-être une fin à suspense ou pas. On verra ça. Puisqu'au classement, regardez, nous sommes premiers, 29 journées, tout le monde est au même niveau quasiment, à part Torino et Carpi. Il me semble, hein, ouais, c'est tout. Hein, après les autres sont tous à 29. Ouais, ouais. Donc j'ai 5 points d'avance, comme je l'ai dit, sur la Juve. 54 pour eux, 59 pour moi. L'Udinese est très loin. Ils sont à 8 points. Mathématiquement, ils sont encore dans la course pour le titre. Mais ça, leur chance, ça me nuise de journée en journée s'ils continuent à faire des petites bêtises. L'Udinese. Nous avons Naples qui est derrière la Lazio. L'Inter qui revient. Le Milan a plongé. Ils sont 11e. Attention, la Fiorentina juste derrière. Ils sont à égalité de points. Comme Torino. Je pense qu'il y aura du changement au Milan. Hein, parce que c'est une saison pourrie, on peut dire. Pareil pour la Fiorentina. Et les 3 derniers, donc, Carpi, hein, qui franchement, c'est de plus en plus dur pour eux, les pauvres. Empoli, leur chance ça me nuise, mais ils sont encore mathématiquement dans la course pour le maintien. Le Genoa, c'est pas fini pour eux. Vérone, attention, ils sont au bord de la falaise, tout comme Palerme. Spezia a 4 points d'avance, donc ils peuvent souffler quelque peu, mais attention, à pas s'endormir. Le meilleur buteur, eh ben, c'est Mandzukic qui a 3 longueurs d'avance sur Andrea Bellotti et Carlos Bacca qui est 3ème. Nous avons pour les passeurs Ed Nilsson qui est devant Fiorenzi et Letizia en 3ème position. Et pour les gardiens, Geronimo a piqué la place d'Andanovic. Pour l'instant, on va dire que c'est le meilleur gardien qui a gardé le plus souvent ses cages inviolées. Avec 18 fois pour 15 Andanovic et 14 Buffon. Ça peut être rigolo. Enfin, bon, après, je pense qu'ils vont demander un sacré prix pour Carlos Bacca, mais il a 30 ans déjà. Ça serait rigolo d'essayer de faire un échange de Dzeko-Bacca pour rire. Mais bon, je pense pas qu'il serait d'accord. Bellotti, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. En plus, c'est un attaquant italien. Donc on va essayer de recruter un petit peu italien. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Hein. Il a une finition qui est bien. Hein. 15 de finition, c'est bien. Hein. C'est bien. On voit pourquoi il a 13 buts. Hein. Mandzukic, bon, déjà il est vieux. Hein, et puis c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher, mais on verra, pourquoi pas, pour remplacer Dzeko, pourquoi pas, hein, on va vendre Dzeko, et puis on peut prendre Andrea Bellotti et faire une association Bellotti-Ponce. Ça peut être rigolo, pourquoi pas. Et en passeur, Ed Nilsson, ouais, il est quand même, il faut quand même sacrément cher, hein, donc ça serait compliqué de le prendre à la place de De Rossi, même si on va essayer, comme je le dis, de recruter italien, donc essayer de choper un Sturaro, mais ça a déjà été difficile ma première tentative, alors une deuxième tentative pour choper Sturaro, ça va être très compliqué, mais bon, on verra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse ici pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, à pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, tout est dans la description. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode, et le dernier de cette saison 2 avec l'Ice Rom. A plus tout le monde, bisous, au revoir.